La bonté. La bonté nous est souvent montrée à travers, par exemple, une personne qui a un bon cœur, une personne qui est généreuse dans ses actes vis-à-vis de son entourage. La bonté est pleine de bonnes intentions envers les autres. Elle ne cherchera jamais, jamais à nuire à autrui. C'est vrai, c'est juste, mais cette définition est-elle suffisante? Je pense qu'il faut aller plus loin. D'abord, plus loin parce que la bonté humaine touche à la convoitise. Nombreux sont ceux qui font excès de grandeur d'âme pour se donner de la valeur aux yeux des autres. Tout est calculé lorsqu'on veut récolter une bonne réputation, jusque dans sa manière de donner. Là aussi, la bonté n'est pas une question de volonté, mais plutôt d'élan de cœur. Et l'effort pour l'acquérir est nul. Nous ne devons pas rechercher la bonté, mais nous devons l'attendre. Oui, j'ai bien dit l'attendre. Car la véritable bonté vient d'ailleurs, elle ne vient pas de nous. C'est pourquoi la vérité, elle aussi, provient d'ailleurs. La bonté d'ici-bas possède un drôle de parfum. Et je trouve d'ailleurs une citation d'un ancien cardinal français tellement de l'ordre du vécu. La bonté, c'est bien le moyen le plus facile de ressembler à Dieu. Voilà ce qu'il disait. Et puis je citerai aussi les mots d'un écrivain malien qui nous renvoie directement à l'origine de ce parfum malodorant. On se demande si en matière de bonté le diable n'est pas plus généreux que le bon Dieu. Voyez l'imitation, l'imposture, le diable, ils sont là tapis derrière ce caractère divin. Donc, sans que cela soit surprenant, Jésus-Christ, lui, nous demande d'aller plus loin. Plus loin, mais autrement. Par exemple, ne pas rendre le mal par le mal. C'est un niveau bien supérieur de bonté. Quand nous sommes confrontés à une injustice, la supporter c'est bien, mais la bonté va encore plus loin. C'est faire du bien à celui qui vous a causé du mal, et sans en attendre de retour. Bon, cela paraît facile à dire, mais à faire. Ce genre de bonté pour le commun des mortels, cela semble quand même rare, très rare, voire impossible. Même pour un croyant. Beaucoup diront, je fais du bien à mes ennemis, je prie pour eux, je pardonne leurs fautes, je fais ce que la Bible dit de faire. Mais dans la réalité, ils font le contraire. Ils usent de la délation, ils s'énervent après eux, ils se fâchent avec eux, et finalement les excluent, les excommunient de leur assemblée. Alors comment faire du bien à celui qui vous a traîné dans la boue, à celui qui vous a escroqué, humilié, ou à celui qui a été même attenté à votre propre vie? Il mériterait, c'est vrai, votre vengeance, ou au mieux, il mérite son châtiment. La bonté semble n'appartenir qu'à Dieu en fin de compte. Seul Dieu est bon après tout. Par conséquent, faire du bien à celui qui vous a offensé à ce point demande d'avoir quand même reçu au préalable la grâce de Dieu, en s'étant abaissé au plus bas. Comme je disais la semaine dernière, la bonté de Dieu nécessite en premier d'avoir reçu sa grâce. Puisque la bonté, c'est un fruit de la grâce. Regardez, il y a même de la bonté, ça va loin, mais il y a même de la bonté dans la colère de Dieu. Car cette colère n'est pas comme celle de l'être humain, elle ne dure pas toujours. Par ses châtiments, aussi durs soient-ils, notre Créateur vient sauver celui qui l'a rejeté. Dieu voit celui qui l'a trahi se mettre à genoux, il le voit se lamenter sur lui-même, se mettre dans tous ses états, il le voit le supplier de toute son âme, de l'épargner. Que fait-il alors, notre Dieu? Eh bien, Dieu se laisse attendrir. Et il revient même sur sa décision de lui ôter la vie. Il y a un grand cas d'école, c'est celui du roi Akab, qui régna sur Israël avec son épouse Jézabel. On va lire d'abord 1 Roi 21-25. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel sa femme l'y excitait. Verset 26. Akab a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles comme les faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Et là voici le châtiment de Dieu, prononcé sur lui par Élie. Je fais venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et l'Éternel parle aussi sur Jézabel. Il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel.
Et celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. » Lorsque le roi Akab entend ces paroles venant du prophète Élie, il se décompose complètement. Et au verset 27, Akab déchira ses vêtements, mit un sac sur son corps, et il jeûna. Il couchait avec ce sac, et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Ah, la bonté de Dieu l'amène à revoir ses jugements, à les reconsidérer en faisant du bien même à ceux qui ont agi comme des démons sanguinaires. Puisque Akab, poussé par Jézabel, sa femme, pour s'accaparer un champ, ils avaient fait tuer son propriétaire. Dieu se repent alors du châtiment qu'il avait prévu de faire. Mais entre parenthèses, au passage, il ne supprime pas l'expiation. Il fait venir le malheur sur la maison du criminel, mais plus tard, après sa mort. Eh bien, cette bonté-là, elle ne doit pas être son exclusivité à lui et à lui seul. Dieu demande à ses enfants obéissants, d'agir comme lui agit. Et dans les faits, eh bien, c'est de savoir pardonner à celui qui vous a causé du tort, et s'il se repent et revient vers vous la tête basse, le cœur en morceaux, vous devez lui faire du bien. En fait, vous ne devez pas lui faire du bien. Vous lui faites du bien parce que la nature de Dieu en vous vous y pousse naturellement. Vous n'êtes pas lié à une obligation de principe, mais à un cœur bien disposé, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Maintenant, vous connaissez un peu cette expression, trop bon, trop bête, pour ne pas dire trop bon, trop con. Et au regard d'Akab, comme d'autres prédateurs de son genre, lui donner raison, est-ce que c'est pas agir un peu comme un simplet, comme un naïf, pour finalement se faire facilement berner par de fausses repentances? Pourquoi, après tout, leur effacer leurs fautes si facilement? On voit bien, il suffit de se mettre à genoux, jeûner plusieurs jours, et puis le tour est joué. La suite de l'histoire d'Akab, d'ailleurs, va tellement dans ce sens. Le roi d'Israël a oublié son mauvais visage autrefois, et le voilà qui profite de sa situation nouvelle, avec Dieu, pour refaire le mal. Quel manipulateur! Sa repentance était-elle si profonde que cela? On en doute fortement. Elle ne durera pas longtemps, son cœur contrit est redevenu vite endurci, puisque 3 ans plus tard, le voilà à nouveau, qui consulte ses 400 faux prophètes, pour savoir s'il peut attaquer les Syriens, en l'occurrence Ramoth en Galate, et remporter la victoire contre lui. Et il attend d'eux la réponse. Pas n'importe quelle réponse, il attend d'eux la réponse qu'il souhaite entendre. Oui, tu seras vainqueur. Vous voyez, le roi d'Israël est toujours à vouloir décider par lui-même, et toujours à se croire supérieur par son onction royale, et on voit bien, c'est là l'idolâtrie. Akab ne voulait pas écouter le prophète Michée, qui était le seul à ne pas aller dans son sens. Il l'avait exclu par haine, parce que ce prophète venait chaque fois à lui pour prédire des calamités. Mais Michée était la bonté de Dieu pour lui. C'est la bonté de Dieu qu'il a rejetée alors. Pour finir, Akab, toujours aussi fourbe et animé de mauvais esprits, décida de se déguiser pendant les combats pour ne pas être découvert et finalement tué. Où est la foi d'Akab? A-t-il fini par duper la bonté de Dieu? A-t-il été plus malin et s'est-il octroyé sa grâce par ruse? Dieu, c'est vrai, lui a laissé sa chance, certes, mais Akab l'a méprisé. Il s'est lui-même montré tel qu'il est, invariable dans le mal. Et au passage, son affront démontre encore une fois la grandeur d'âme de notre Seigneur. Cette grandeur d'âme qui ne revient pas sur sa parole. Il ne rejette pas celui qui vint à lui. Alors, la fin du roi d'Israël sera donc ce qu'Élie, le prophète, avait prophétisé pour lui. Il sera d'abord blessé par les flèches des Syriens, puis mourra à la suite de ses blessures, se vidant de son sang. On ne se moque pas de la bonté de Dieu. Le roi criminel mourra comme ceux de sa maison. Les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée.
Alors, ce qu'il faut retenir de l'expérience d'Akab, c'est que l'engagement avec notre Dieu n'est décidément pas à prendre à la légère. Et sa bonté n'est pas elle aussi à dénigrer. Et profiter du fait que sa bonté durera toujours et qu'elle sera encore plus vécue intensément pour ceux qui la oint, n'est pas un bon signe. En tous les cas, ce n'est pas un signe de santé spirituelle. C'est quand même trop facile de chanter les psaumes, de célébrer la bonté éternelle de Dieu, en se persuadant que ses faveurs le lient à nous, ses enfants. Croire que Dieu est obligé de nous bénir parce qu'il est lié à sa parole, c'est encore plus mesquin et tordu d'esprit, et pourtant, c'est une doctrine tellement répandue. Là encore, les désirs d'impunité de l'homme, transcendés par le diable, iraient jusqu'à enchaîner notre Créateur avec sa bonté. Non. Être infidèle rompt vraiment l'alliance. Et c'est nous, et nous seuls, qui nous privons de la bonté de Dieu. En profitant d'elle, nous nous séparons d'elle. C'est comme un fils qui renie son père alors qu'il est venu le sauver. Il est venu le sauver de la mort, le soigner, le nourrir, lui donner des biens, plus lui donner ses biens propres en héritage. Il est venu aussi l'entourer de serviteurs, de prophètes. Et en retour, qu'est-ce qu'il a reçu? En retour, cet enfant, ingrat et meurtrier, dilapide l'héritage. Il opprime les serviteurs, il tue les prophètes, et pour finir, il préfère devenir un enfant illégitime avec pour père Satan. Eh bien, la colère de Dieu se substitue à sa bonté. Et comme ce fils s'est allié à Satan, il croit que la colère qui lui arrive, qui arrive sur lui, est celle de son nouveau père, c'est-à-dire celle de Satan. Alors que c'est Dieu, Dieu lui seul qui en est l'auteur. C'est Dieu qui le châtie et qui lui fait vivre son temps d'expiation. Mais cet enfant devenu illégitime est aveuglé. Il se bat alors contre Dieu, pensant se battre contre ses démons. Or nous avons, et il faut vraiment appuyer sur ça, nous avons plus à craindre de sa colère, la colère de Dieu, que celle de Satan. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez, le jugement de Dieu est sans appel avec ceux qui, malgré sa grande bonté, malgré sa grande clémence, eh bien, ils abusent de la situation et ils persistent dans le mal après avoir été éclairés, après avoir été pardonnés ou oints. Ils reçoivent alors, comme Akab, une puissance d'égarement. Dieu a même employé les moyens les plus forts pour faire tomber ce roi, celui qui prend plaisir à tromper. 1 Roi 22, 19. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche. Pour qui était cette armée des cieux? Pour Akab. Cette armée céleste était prête pour agir contre Akab, pour le faire tomber, lui et tous ses faux prophètes. Voyez, Dieu est intègre. Il va au bout. Il va au bout avec ceux qui font le mal, comme il va au bout avec ceux qui font le bien. Pour le mal, certes, le méchant ne restera pas impuni. Proverbe 11, 21. Et pour ceux qui font le bien, Ésaïe 49, 15, 16. Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs seront toujours devant mes yeux. Alors il faut reconnaître aussi une chose. Ce que nous demande le Seigneur à nous qui suivons Christ n'est pas différent du tout de ce qu'il demandait autrefois aux Hébreux. Il n'y a pas une grâce spéciale pour nous et une grâce, on va dire une demi-grâce pour les autres, ceux des temps anciens qui n'auraient pas connu Christ. Sa bonté est la même en tout temps. Il n'est pas meilleur avec les disciples de Christ et moins bon avec les enfants d'Israël. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et voilà ce que dit le prophète Michée à Israël. On lit ça dans Michée, chapitre 6, verset 8, et là je vais vous le lire dans la version d'Arby. Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tout est dit ici. La droiture, l'obéissance, la bonté et l'humilité. Tout marche ensemble d'un même pas, aussi bien pour l'Hébreu, qui était sous la loi de Moïse, que pour le disciple de Christ.
Alors, ma prière, depuis plusieurs jours, est celle-ci, et elle est bien entendu reliée à ce que dit Michée. Seigneur, que je fasse ce qui est bon, droit et juste, que je sois ambassadeur de ta bonté, et que mon comportement soit toujours revêtu d'humilité. Car sans toi, il ne me restera que l'imitation et l'imposture. Amen.